Il y a une scène qui s'est probablement déjà produite dans ta vie. Tu entres dans une pièce, une réunion, une fête, et il y a cette personne. Elle ne parle pas plus fort que les autres. Elle ne porte rien d'extraordinaire. Et pourtant, tous les regards finissent par converger vers elle. Personne ne sait vraiment pourquoi. Toi non plus peut-être jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas du charisme inné. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une discipline que les stoïciens pratiquaient déjà il y a 2000 ans, sans miroir, sans réseaux sociaux, sans aucune validation extérieure. Et dans les 7 prochaines minutes, tu vas comprendre exactement comment cette discipline fonctionne et comment tu peux, toi aussi, devenir cette personne que les autres n'arrivent plus à ignorer. Avant de commencer, si ce sujet te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. On construit ici une communauté d'hommes qui choisissent la maîtrise de soi plutôt que la quête d'approbation. Et tu vas vite comprendre pourquoi ça change tout. Premier principe, celui qui mendie l'attention la perd. Sénèque disait que celui qui cherche partout l'approbation des autres devient l'esclave de leur opinion. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu parles trop fort pour combler un silence, quand tu coupes la parole pour prouver que tu sais, quand tu exagères une histoire pour impressionner. À chaque fois, tu envoies un signal invisible mais limpide, j'ai besoin de toi pour me sentir important. Et ce signal repousse. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui ont besoin d'eux. Ils sont attirés par ceux qui n'ont besoin de rien. Pense à ce collègue qui ne cherche jamais à se justifier, qui accepte une critique sans se défendre, qui dit non sans donner 50 excuses. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le respectes davantage que celui qui passe son temps à expliquer pourquoi il a raison. C'est la première loi du magnétisme stoïcien. La tranquillité intérieure rend visible de loin. Deuxième principe, le silence porte plus loin que le bruit. Dans une discussion tendue, celui qui hausse le ton perd déjà la partie. Celui qui reste silencieux, qui observe, qui répond seulement quand il a quelque chose à dire, celui-là devient le centre de gravité de la pièce sans avoir prononcé un mot de plus que les autres. Marc Aurèle écrivait ses pensées le soir, dans le silence, loin de tout public, parce qu'il savait que c'est dans ce silence que se forge la force qu'on projette ensuite, sans effort, au monde extérieur. Pose-toi cette question maintenant. Dans tes dernières conversations, combien de fois as-tu parlé pour combler un vide plutôt que pour dire quelque chose qui comptait vraiment? Réponds-y honnêtement dans les commentaires, parce que cette prise de conscience est exactement le point de départ de tout le reste. Troisième principe, l'autocontrôle est le véritable empire. Épictète, qui avait pourtant connu l'esclavage, enseignait que la liberté vient de la maîtrise de nos réactions, jamais des circonstances extérieures. Un homme qui maîtrise sa colère, qui ne s'effondre pas sous une provocation, qui garde son calme quand tout le monde s'agite, ce genre d'homme attire naturellement la confiance. Les autres sentent, sans même comprendre pourquoi, qu'ils peuvent s'appuyer sur lui. Et cette sensation, cette stabilité perçue, c'est exactement ce qui transforme une simple présence en une présence qu'on recherche. Imagine 2 hommes qui reçoivent la même mauvaise nouvelle au travail. Le premier panique et lève la voix, cherche un responsable. Le second respire, encaisse et propose calmement une solution. Lequel des deux deviendra, dans 6 mois, celui qu'on vient consulter en premier? La réponse est évidente et c'est exactement ce que les stoïciens appelaient la force tranquille. Quatrième principe, l'intégrité élimine le besoin de paraître. Marc Aurèle disait que l'intégrité est l'âme de l'homme et que sans elle il n'est rien. Une personne intègre n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur parce que ses actions parlent à sa place. Quand tu cesses de jouer un rôle, quand tes paroles et tes actes deviennent identiques, quelque chose d'étrange se produit. Les gens arrêtent de se méfier de toi et commencent à graviter naturellement vers toi parce que l'authenticité est devenue si rare qu'elle en devient irrésistible. Cinquième principe, la patience construit ce que l'urgence détruit. Le monde moderne récompense la rapidité, la réaction immédiate, le besoin de répondre tout de suite à chaque message, chaque provocation, chaque opportunité. Mais Sénèque rappelait que la patience est le courage de la vertu. Celui qui sait attendre, qui ne se précipite jamais pour prouver sa valeur, transmet une autorité que personne ne peut imiter dans l'instant. Et la différence entre celui qu'on oublie après 5 minutes et celui dont on se souvient pendant des années. Maintenant, regarde la vérité en face. Tout ce que tu viens d'entendre ne fonctionne que si tu arrêtes de viser l'attention des autres comme objectif final. Le paradoxe stoïcien, c'est que plus tu cesses de chercher à être admiré, plus tu deviens admirable. Plus tu arrêtes de prouver ta valeur, plus elle devient évidente. Ce n'est pas une stratégie de séduction.
est une reconstruction intérieure, lente, exigeante, mais définitive. Alors voici ce que je te propose. Choisis un seul de ces 5 principes, un seul, et applique-le dès aujourd'hui, dans la prochaine conversation que tu auras. Observe ce qui change, même légèrement, dans la façon dont les gens réagissent à toi. Et écris en commentaire lequel de ces piliers tu choisis d'appliquer en premier. Parce que cette communauté grandit grâce à des hommes qui passent à l'action, pas seulement à ceux qui regardent. Le véritable pouvoir, celui qui rend les autres obsédés par ta présence, n'a jamais été une question de mots ou d'apparence. Il a toujours été une question de maîtrise intérieure. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans, sans aucun outil moderne, simplement avec de la discipline et de la lucidité. Tu as exactement les mêmes outils entre les mains aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo, et partage-la avec un homme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. La prochaine fois que tu entreras dans une pièce, ce n'est plus toi qui chercheras les regards. Ce sont les regards qui viendront te chercher. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la suite de ce chemin stoïcien.